Ok, au début, on avait les papas qui tombent enceintes. Pourquoi pas? On avait ensuite les mamans Montessori. Pourquoi pas? Maintenant, on a les mamans reborn. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une maman reborn, c'est quelqu'un en gros qui a un bébé mais en plastique. Alors, je sais, je me suis renseigné sur le sujet. De base, c'est pour les personnes qui, par exemple, ont subi un traumatisme. Ça peut aider certaines personnes qui ont eu des problèmes ou notamment aussi, ils les utilisent dans les EHPAD. Why not? Pourquoi on accepte? Pourquoi pas? Ça peut aider les gens. Du moment que ça aide les gens, ça ne va pas. Voilà. Mais là où ça pose un fucking problème, c'est que par exemple, à ce qu'il paraît, dans les places publiques. À ce qu'il paraît, ouais. Ah, si, ça se dit. Dans les places publiques, t'as des dames qui occupent les toilettes publiques pour changer la couche à ce truc-là. Bon, j'espère TikTok vous allez pas me censurer parce que bon, c'est une poupée, c'est pas un vrai sgeg. Voilà. Parce que oui, c'est un garçon. Je vous présente mon bébé reborn. Non, je rigole, c'est juste parce que ma mère elle est assistante maternelle et que du coup j'ai des bébés ici. Ça fait peur en vrai. Et les mamans reborn, je vous vois venir. Hein. Le bébé, il est pas sale, d'accord? Ce n'est pas de ma faute s'il est dans cet état-là. Ce sont simplement les enfants que ma mère gardait avant qui l'ont rendu dans cet état. Mais Dieu merci, il arrive quand même à cligner des yeux. Allez, cligne des yeux, bébé. Cligne. T'es gentil, dégage. Bref, du coup, je continue. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ces femmes-là, là, qui se permettent de nuire, entre guillemets, aux vraies mamans qui ont besoin, du coup, par exemple, des toilettes publiques pour changer leur enfant ou autre. C'est quoi l'intérêt de changer la couche à un bébé en poupée? Parce que aux dernières nouvelles, ça fait pas caca, ce truc-là. Hein. Moi, oui. Mais ça, non. Ça va, petit? Et pour ceux qui m'ont demandé sur la dernière vidéo, non, il n'a pas la varicelle, d'accord? Je vous interdis de parler mal de mon bébé reborn. Ça va? Faudrait que je te donne un nom. Bon, allez, dégage, toi aussi. Bon, allez, sur ce, faut que j'aille leur donner le bain. Bon, maman, je sors. Attends. Oh non. Y a pas de oh non, j'ai des questions à te poser. Tu vas où? Voilà, déjà cette question, je le savais. Je vais au bowling. Avec qui? Voilà, ça aussi, je l'avais encore prédit. Avec Lucas et Léa. Ah, mais moi, je les connais pas. Ben, maintenant, tu les connais. Tu y vas comment? Eh, voilà. Arrête de répéter ce que je suis en train de te dire. Voilà. Je suis pas une espèce d'icônasse, moi. Hein. Mais parce que je connais d'avance tes questions, j'y vais en bus et là tu vas me dire, t'as rechargé ta carte Navigo. Voilà. Tu vois? Et oui, elle est chargée. Et t'inquiète pas, ce soir je vais pas rentrer tard. C'est-à-dire, on va dire minuit. Pardon? Schneau. Quoi? Comment ça, pardon? C'est toi, pardon? Attends, je vais pas rentrer à 22h. 22h, c'est très correct. Mais si tu veux, on peut négocier. Merlich, on peut négocier. Bah oui, parce qu'on est dans qui veut être mon associé. T'as appelé Kelly Massol? Kelly qui? Eh, 22h45, pas plus. 22h45. 22h45. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux que je te parle avec la langue française? Bon, vas-y. Et évidemment, je ferai semblant de ne plus avoir de batterie, comme ça je pourrais faire genre de ne pas avoir vu l'heure et d'être rentré à minuit. T'as dit quoi? T'as quoi? Dégage. Vas-y, va, dégage. Voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, frère. Mon frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? J'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi, Zebi, la sandale arrive à grande vitesse, vite, décide-toi, Zebi. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère. C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben c'est toi ma mère. Dame un grr, ok, un grr, ok, un grr, ok. Arabique la mela. Dame un grr, ok, un grr, ok, un grr, ok. Arabique. Ton fils, il mange des pâtes au sucre à 8h du matin? Et toi, tu trouves ça normal? Genre, c'est éducatif. Vas-y, arrête. Que j'arrête quoi? Ben, que t'arrêtes avec ta méthode Montessori à la con, là. On est où, sérieusement? Ah non, on va pas encore en reparler. La méthode Montessori,
Elle est parfaite, d'accord? Ouais, tellement parfaite que notre fils fait ses commissions dans le salon. Ça fait partie du processus, d'accord? Il doit apprendre par lui-même. Ah, il doit apprendre par lui-même. Ouais. Et les pâtes au sucre, je suppose qu'il l'a appris par lui-même. Tu sais que si j'étais italien, il aurait fini à la cave, lui. Non mais attends, tu veux que je fasse quoi exactement? Je ne vais quand même pas lui refuser ses pâtes au sucre. Ben bien sûr que si. Tu lui dis non. C'est tout. Tu veux que je lui fasse violence? Non mais je vais appeler Super Nanny. Non mais à quel moment dire non à son enfant, c'est lui faire violence? À quel moment lui dire non, tu n'as pas le droit, c'est lui faire violence? Mais ça va pas? Mais parce que lui dire non, ça reviendrait à briser sa confiance en lui. C'est ça que tu veux? Que notre fils ne soit plus jamais sûr de lui? Mais ma mère, elle me frappait bien quand j'étais petit. Et regarde, j'ai bien confiance en moi. Suffisamment confiance pour me demander un mariage. Je sais, je l'ai vu, je l'ai constaté et je le regrette. Mais sans vouloir te vexer, ta mère n'est pas une bonne mère dans ce cas-là si elle te frappait. Non mais c'est toi qui parles. Mais ta mère, comment elle t'a éduqué, elle? Mais je n'ai jamais dit le contraire, hein. Ma mère aussi, elle me frappait. Voilà, merci. C'est pour ça que je l'avais dénoncé à la police. À l'âge de 6 ans. Mais mon Dieu, avec quoi je me suis mariée, moi? Avec la mère de tes enfants. Bon, s'il te plaît, tu te lèves, tu t'écartes, il faut que je prépare les pâtes au sucre pour notre fils, Clémenceau. Non mais c'est qui ça encore, maman, s'il te plaît? C'est qui? Je le connais même pas, frère. Salam alaikum. Salam, ça va? Ça va et toi? On se fait la bise? Ouais, vas-y si tu veux. Mais d'abord, t'es qui? Ah Willy. Mais c'est moi, Ryan, ton cousin. Bon, tu sais quoi? Je reviens un instant, je vais aller vérifier le bestiaire familial. 2 secondes. Comment ça, le bestiaire? Mais c'est pas pour les animaux, ça? Absolument. Bon, bah je t'ai pas trouvé dedans, mais bon, visiblement t'as le nez de papa, t'as le grand front de mon petit frère, donc bon, j'ai envie de te dire, hein, t'as validé le contrôle au faciès, tu peux rentrer, vas-y. Oh mon Dieu, par contre les chaussures c'est dans l'entrée et tu es prié de ne pas dépasser le périmètre de sécurité, d'accord? Ça c'est une barrière pour enfants, certes, mais considère-la que c'est une barrière pour adultes. Donc si je veux aller aux toilettes, je peux Non, pas tant que ma mère n'a pas vérifié ton identité. Maman? Quoi le rat? Mais... Bon, je te laisse t'installer, je vais juste aller voir ce qui se passe dans les coulisses, on a sûrement un petit problème technique. Hein. Vas-y, profite bien. N'importe quoi, frère, je suis de ta famille, qu'est-ce que tu me racontes? C'est non. Si t'es pas content, tu peux toujours rentrer chez ta mère, hein. La porte, elle est derrière toi. Voilà. Tiens, vas-y, gros, qu'est-ce que tu veux? Bah... Mais vous êtes déjà arrivé? Attends, là, j'ai jamais vu ça. De base, on devait venir, nous, à 18h. À quelle heure t'es arrivé ici? 18h15. Et voilà, j'en ai la chair de poule, je suis venu archi tôt. Wow, mais c'est quel manque de respect, ça. Normalement, 18h, c'est 22h chez nous. Pourquoi t'es venu tôt? Bon, écoutez-moi bien, mes petits arabes, et ouvrez grand vos oreilles, si vous le pouvez encore. Je sais que pour vous, venir à l'heure signifie venir en retard, mais chez moi, il n'y a pas ça. Il y a des règles. Et les 2 seules personnes qui peuvent me contredire sont papy et mamie. Et d'ailleurs, quelqu'un sait où ils sont? À la maison, en train de se disputer. Encore, putain, mais même pas fichu de vieillir correctement ces deux-là. Appelez-les, s'il vous plaît. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Et comme par hasard, j'ai fait un malaise, en fait, à la cantine. Non, dis pas plus. J'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein. Ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc 2 solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Putain. Oui, allô Christine? Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me ramener un 2e sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît, c'est pour l'élève qui est avec moi actuellement, il est en train de me faire une syncope.